Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Christian Louembe et sur cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre un système d'équations à 3 inconnus par la méthode du pivot de Gauss. J'ai une petite démarche à vous montrer, j'espère que vous êtes attentifs. C'est parti. Alors nous avons un système d'équations que voici: x plus y plus 2z égale à moins 1, 2x moins y plus 2z égale à moins 4, 4x plus y plus 4z égale à moins 2. L'objectif est d'abord de fixer une équation et ensuite de chercher à éliminer x dans les deux autres équations. Et pour éliminer x dans les deux autres équations, nous allons devoir nous servir de la première équation et utiliser les coefficients de x pour éliminer le x dans les deux autres équations. Nous avons x plus y plus 2z égale à moins 1. Notre première équation que nous avons fixée, donc L1, nous allons donc chercher à éliminer x dans l'équation numéro 2, puis éliminer x dans l'équation numéro 3. Pour éliminer x dans l'équation numéro 2, nous regardons le coefficient de x. Nous avons 2. Nous allons alors multiplier la première équation ici par l'opposé de 2 pour avoir moins 2. Et lorsqu'on aura moins 2, on va faire une somme des deux équations et en faisant la somme, le moins 2x que nous obtenons ici avec le 2x qui sont ici vont s'annuler. Nous allons multiplier l'équation par moins 2. Nous avons moins 2 fois x, ce qui nous donne moins 2x, plus 2x. Nous avons moins 2 fois y, ça fait moins 2y, plus moins y, ça donne moins y, moins 2 fois 2z, moins 4z, plus 2z. Nous avons moins 2 fois moins 1, moins 4. Nous passons à la troisième équation. Nous effaçons le moins 2. Le coefficient de x ici, c'est 4. Pour éliminer le x dans l'équation numéro 3, ce qu'il faut faire, c'est vérifier le coefficient de x et ensuite voir le coefficient de x dans l'équation numéro 1. Par quel nombre devons-nous multiplier le coefficient de x qui se trouve dans l'équation numéro 1? Ici, nous avons 4 pour l'équation numéro 3. Je vais donc multiplier L1, donc l'équation numéro 1, par moins 4. Ça nous donne ceci. Moins 4 fois x, ça nous donne moins 4x, plus 4x, plus 4x, moins 4 fois moins y, ça nous donne moins 4y, plus y, moins 4 fois 2z, ça nous donne moins 8z, plus 4z, moins 4 fois moins 1, moins 2. Nous avons donc moins 2x plus 2x qui donne 0, moins 2y moins y nous donne moins 3y, moins 4z plus 2z nous donne moins 2z, 2 moins 4 nous donne moins 2, moins 4x plus 4x nous donne 0, moins 4y plus y nous donne moins 3y, moins 8z plus 4z nous donne moins 4z, 4 moins 2 nous donne 2. L2 est donc devenu moins 2 fois L1 plus L2. L3 devient moins 4L1 plus L3. Après avoir éliminé x dans les deux dernières équations, on se retrouve avec un système dans lequel nous avons deux équations ayant deux inconnus, y et z. Et il faudrait donc éliminer le y dans la troisième équation ici. Pour éliminer y dans la troisième équation, nous allons alors nous servir de ces deux équations-là, L2' et L3'. Alors nous allons fixer la deuxième équation qui est ici. Nous avons alors moins 3y moins 2z égale à moins 2. On va donc multiplier
la deuxième équation par moins 1. Ainsi, nous obtenons moins 1 fois moins 3 qui nous donne plus 3y. 3y. On fait la somme avec l'équation numéro 3. Ça va nous faire moins 3y. Ensuite, moins 1 fois moins 2z. Ça nous donne plus 2z. On fait la somme avec la troisième équation. Ça nous donne moins 4z. Égale moins 1 fois moins 2. On fait la somme avec la troisième équation. Ça fait plus 2. Nous avons donc fait la somme de l'équation L2 avec l'équation L3, tout en multipliant l'équation L2 par le coefficient moins 1. 3y moins 3z nous donne 0. 2z moins 4z nous donne moins 2z. 2 plus 2 nous donne 4. L3 second est devenu moins L2 prime plus L3 prime. Nous avons ainsi trouvé notre système triangulaire. Ainsi, nous pouvons déterminer le z qui est dans la dernière équation. En divisant l'équation L3 second par moins 2, on obtient z égale à moins 2. On divise ici par moins 2, on divise l'autre côté par l'autre membre par moins 2. Donc 4 divisé par moins 2 nous donne moins 2. On a obtenu notre z ici, donc la troisième inconnue. On peut par la suite déterminer les autres inconnus. Déterminons y. Pour déterminer y, il faut utiliser l'équation numéro 2, donc L2'. Nous allons remplacer dans l'équation L2' le z par sa valeur. Le z ici c'est moins 2. Ainsi, y égale à moins 6. Y égale à moins 6 sur moins 3. Y égale à 2. Nous avons ici déterminé y qui est la deuxième inconnue. Pour déterminer x, nous allons alors prendre la première équation qui a été fixée. Donc la toute première, x plus y plus 2z égale à moins 1. Et remplacer le z et le y par leur valeur. On remplace y par sa valeur et le z par sa valeur. On obtient cette expression-ci. On a ainsi 2x plus 2 moins 4, puisque 2 fois moins 1 donne moins 4. On a moins 4, c'est ce qui nous donne ici, égal à moins 1. X moins 2 égale à moins 1, puisque 2 moins 4 nous donne moins 2. X égale à moins 1 plus 2, puisque le moins 2 par l'autre côté et change de signe. On obtient x égale à 1. Le système a donc pour solution le triplet 1, 2 et moins 2. Voilà, c'était tout pour cette astuce. J'espère que cela vous a été utile. Vous avez compris. Dites-moi quelque chose en commentaire. Nous en avons besoin pour savoir ce que vous voulez et ce que vous attendez de nous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager massivement afin de nous encourager à produire plus de contenu de ce genre. Je vous remercie.